Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo très différente de ce que je fais d'habitude, mais ça m'a été entre guillemets un peu soufflé par plusieurs personnes puisque je vois que beaucoup d'entre vous s'intéressent maintenant pas seulement à l'Allemagne mais aussi à la langue allemande et j'avais très envie de vous faire découvrir 5 expressions allemandes ou mots. Puis si jamais ça vous plaît, petit pouce vert, et dites-le moi comme ça, peut-être que j'en ferai des nouvelles, parce qu'il y a plein de choses qui me font bien rigoler en allemand. Je peux vous dire, ils sont super fortiches avec les mots. Et c'est parti pour le premier mot. Oh, Wurm. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous avez vu sur l'image, comment? Oh, Wurm. Oh, c'est l'oreille. Wurm, c'est le petit ver de terre. Pourquoi on aurait des vers de terre dans les oreilles? Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Les Allemands, pourtant, sont plutôt logiques, on le sait. Leurs mots, normalement, sont faits un peu de façon plus normale. En fait, l'explication est tout simple. Déjà, qu'est-ce que ça voudrait dire en Wurm? C'est simplement quand vous avez, par exemple, toujours une chanson qui vous reste dans la tête et qui tourne et qui tourne. Petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et râle le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Qui tourne et que vous ne pouvez pas vous empêcher de la chanter, tout simplement. C'est ça un Wurm. Et pourquoi il y aurait des vers de terre dans les oreilles? C'est tout simplement qu'il fut une époque dans l'Antiquité, on utilisait des perce-oreilles séchés et broyés comme médecine, comme médicament qu'on mettait dans les oreilles. Pour soigner quoi, je sais pas, j'ai pas plus d'informations, mais ça viendrait de là. Et c'est parti pour le deuxième mot. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding. Alter Schwede, un vieux Suédois. Qu'est-ce qu'ils font les vieux Suédois en Allemagne? C'est une bonne question. En effet, Alter Schwede, c'est une expression qui signifie la surprise, par exemple. Nom d'une pipe! Oh, la vache! Et en fait, on parle de vieux Suédois. Alors d'où ça vient? C'est tout simplement que le terme Alter Schwede était utilisé après la guerre de 30 ans par Guillaume Ier. Je ne sais pas en français, Friedrich Wilhelm I, der Erste. Utilisait des bons petits soldats suédois dans sa garde comme sous-officiers et pour montrer un certain respect entre eux, en tout cas on les nommait les vieux Suédois. Mais c'était un signe de respect, premier jury classé, c'était pas genre t'as la mémé, Non, c'était vraiment du genre respecté parce que âge, parce que expérience, etc. Et ça s'est ensuite venu dans la langue courante, ça a ensuite, je crois, dans les universités, était aussi utilisé. Et puis plus tard, c'est devenu ces termes d'expression de surprise. Donc le vieux Suédois, il a la côte chez nous. C'est parti pour le troisième. Got my old flip-flops and my hat on top. Cold sunblock that I almost forgot. Cette fois-ci, c'est une expression qui est la suivante. Den Teufel an der Wand malen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un type qui s'amuse... Ah, on n'a pas la phrase. Ça veut dire que c'est un type qui s'amuse à peindre des petits diablotins sur les murs. Parce que Teufel, c'est le diable. An die Wand, sur le mur. Malen, peindre. Donc peindre le diable sur les murs. À moins que ça soit un délire de tagger, je ne vois pas ce que ça vient foutre dans la chemise. C'est tout simple, fut un temps, et peut-être encore maintenant dans les parties de l'Allemagne très catholique, on ne doit pas prononcer le nom du diable parce que ça pourrait l'inviter à la maison. D'ailleurs en Bavière, beaucoup de maisons sont protégées du diable grâce aux petites inscriptions sur les portes. Et du coup, c'est une façon toute bête de dire qui en fait correspond à l'expression française tenter le diable, ou plutôt par exemple si on utilise dans une phrase du type ne pas être de pessimiste sur un sujet par exemple. Ça va peut-être pas super bien dans l'entreprise, mais on va pas quand même peindre le diable sur les murs parce que on va y arriver, on se serre les coudes. Voilà, c'est à peu près utilisé comme ça pour dire keep cool,
c'est pas si horrible que ça, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. C'est parti pour la 4e référence. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. Don't care what we do cause the night. Alors aujourd'hui on se toque à la chevelure. Ça vous avez pas compris? Pourtant... Alors qu'est-ce que c'est que le Straßenköter Blond? C'est une couleur de cheveux. Voilà. Ce n'est pas une façon très sympatoche d'en parler puisque Straßenköter, c'est entre guillemets les chiens de rue, donc Straßenhunde. Ce sont les chiens qui vivent dans la rue, les chiens abandonnés, les chiens qui n'ont pas spécialement de race, ces espèces de mélanges qui souvent ont une espèce de couleur de poil qui est un espèce de blond mélangé brun, un espèce de truc un peu spécial et dont on utilise la référence pour... tout simplement pas dans la coiffure parce que c'est un peu quand même péjoratif hein parce que quand même parler d'un patard c'est pas super tigeant, mais voilà, je sais que c'est un réel problème en Allemagne et oui, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'Allemandes qui sont un peu blondes mais pas trop, donc voilà, en Allemagne le terme est tout simplement utilisé pour désigner les gens qui sont châtain clair, un peu indéfinissables, cette couleur on sait pas trop, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Allemandes qui se décolorent les cheveux en vrai blond, genre typique, genre ce qu'on attend de l'Allemagne, hein, petite tresse et compagnie. On porte tous un diagonale et on va chanter avec une bonne dose de bière. Et on passe à la dernière expression qui est l'une des meilleures parce que je ne me retiens jamais de rire. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you la la lying, baby. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you la la lying, baby. Boy, look at me in my face, tell me that you're not all about. Alors ce petit terme c'est effectivement, voilà, c'est quand même, oui, péripatéticienne. Ah comment ça? Attendez, on me dit à l'oreillette. Ah non, c'est pas une papérité-pétiste? Non. Ah, ok, pardon. Donc en fait, le terme salope n'a absolument rien à faire avec les femmes dans la rue, n'est-ce pas, qui vendent leur charme aux hommes. Rien à voir. Ça veut dire cool Raoul. Ça veut dire décontracté. Alors je vous raconte pas quand votre prof de droit vous sort salope 3 fois dans sa phrase, vous êtes là. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Donc, ne commencez pas à suivre votre prof en disant « Mais comment ça? Mais vous parlez de salope! Comment vous pouvez utiliser un tel langage ?» Oui, alors oui, les Allemands aiment beaucoup utiliser les mots français, bon là pas écrit tout à fait pareil, certes, dans leur phrase, mais ça ne veut pas toujours dire la même chose. Surtout pour celui-ci, donc c'est juste décontracté, voilà, c'est que vous pouvez, on va boire un thé salope, tu vois, c'est juste qu'on va boire un thé pas fait du tout par une salope, mais complètement de façon décontractée, quoi. On chill un peu, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était un peu particulier, et je n'arrête pas de hurler dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de truc un peu pseudo-humoristique, et en même temps en essayant de vous apprendre quelques expressions et quelques mots en allemand. Si ça vous avait plu, eh ben, je vous dis à très bientôt.